Merci de ce que ta divinité, Seigneur, touche chaque situation ici aujourd'hui, chaque personne ici aujourd'hui, que nous puissions expérimenter dans notre esprit d'abord la révélation de ta parole et que cette révélation impacte notre quotidien. Parce que nous avons besoin de l'impact de la parole de Dieu dans notre quotidien. Seigneur, merci pour la victoire de quelqu'un qui est dans des batailles. Parce que tu es l'Éternel des armées, le Dieu qui combat pour tes enfants. Seigneur, je déclare avant toute chose la victoire. Je déclare le triomphe. Je déclare les ouvertures. Je déclare dans le nom puissant de Jésus avec la foi qu'après ces 2 jours, tu ne seras plus là où tu as toujours été jusqu'à maintenant, qu'il y aura un déménagement spirituel, un impact tellement fort qui va amener une transformation radicale dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est un honneur de partager la parole, un double honneur de la partager dans une église où la parole est au centre de toutes choses. Et comme je dis toujours, j'aime beaucoup, j'ai une affection particulière pour votre pasteur, pour sa famille, pour maman pasteur et pour vous-même, pour cette église, pour la vision que vous avez, pour la manière dont vous travaillez chaque jour dans cette vision. Et je vous encourage à ne pas baisser les bras et à continuer comme vous avez commencé. Amen. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir la foi, il faut marcher dans la foi. C'est une chose d'avoir la foi et c'est aussi autre chose de marcher par la foi, c'est-à-dire de marcher dans la foi. Amen. Et ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de détermination. Amen. Et que Dieu vous accorde le sens du sacrifice, de la détermination et que Dieu vous accorde du courage. Amen. Je disais à ma femme qui vous salue, que quand je viendrai, je vais demander au pasteur s'il a déjà été professeur ou enseignant dans une école ou collège, université. Parce que quand il me donne les thèmes à traiter pendant les séminaires, ça ressemble toujours à des sujets de dissertation de philosophie ou de philosophie. Pasteur, vous avez été dans l'enseignement? Non? Enseignement de Dieu. Ah, ça c'est très bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aime beaucoup les sujets que le Saint-Esprit vous inspire. Alors, notre thème, c'est donner à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Donner à Dieu ce qui est à Dieu. La première réflexion, c'est que tout est à Dieu. Amen. Donc, donner à Dieu ce qui est à Dieu, c'est tout donner à Dieu. Puisque tout appartient à Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1 que toute chose a été créée par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Et que la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc si nous devons vraiment raisonner, tout ce qui existe, les visibles comme les invisibles, appartiennent à Dieu. Tout appartient à Dieu. Amen. Mais il y a aussi une raison pour laquelle le thème est ainsi défini, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Personnellement, si on me demandait qu'est-ce qui appartient à Dieu, à part le fait que tout appartient à Dieu, s'il y a quelque chose que nous devons rendre à Dieu, c'est d'abord la gloire. La gloire de Dieu appartient à Dieu. Et la gloire de Dieu, je ne sais pas comment définir la gloire, c'est sa présence, c'est sa majesté. Je regardais tout à l'heure la définition du mot majesté. Majesté est définie comme caractère, une caractéristique d'une grandeur qui impose le respect. Dieu est tellement grand que sa grandeur impose le respect. Il est majestueux. Amen. Quand je dis
la première chose à rendre à Dieu, c'est sa gloire. Je crois qu'il y a une loi de reconnaissance à côté de laquelle Adam et Ève sont passés. Et parce qu'ils sont passés à côté de cette loi, ils nous ont introduits dans le plan de la rédemption, et dans le péché d'abord, ensuite dans le plan de la rédemption. C'est que toute personne doit d'abord rendre gloire ou grâce, pour moi c'est la même chose, à Dieu, parce qu'il est Dieu, et parce que tu n'es rien sans Dieu. C'est pour ça que c'est très important dans toutes les phrases que nous faisons de toujours mentionner par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu signifie que tu reconnais sa majesté qui impose tout respect. Dans toutes les situations. À commencer par toi-même. La vie que tu as. Le souffle que tu as. Avant de commencer à te plaindre pour ce que tu n'as pas. Parce qu'on a toujours tendance à se plaindre pour ce qu'on n'a pas, au lieu de rendre grâce pour ce qu'on a. Amen. Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui a fait que j'ai péché. Un raisonnement pareil démontre le manque de reconnaissance. Le manque de loyauté. Il y a un mot que j'aime beaucoup, le mot loyauté. Être loyal. Amen. Quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est, numéro 1, fidèle. Numéro 2, intègre. Numéro 3, honnête. Numéro 4, qui aime la vérité et le dit. Quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui ne trahit pas. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est incorruptible. Et la loyauté est un trait de caractère divin que nous devons avoir. Être loyal. Tu es loyal à quelqu'un parce que, numéro 1, tu reconnais que cette personne t'a fait quelque chose de bien. Et parce que cette personne t'a fait quelque chose de bien, quel que soit. Oh, je cherchais le pasteur, mais je n'avais pas vu le pasteur. Pasteur Jean-Marie, levez-vous s'il vous plaît. Je vous présente le pasteur Jean-Marie du Gabon. Ah, il est venu à Paris pour quelques jours de vacances et j'ai eu l'occasion d'aller faire un séminaire dans son église à Libreville l'année dernière. Tout à l'heure, je regardais les visages, je me demandais, mais je ne le vois pas. Ah, en fait, il est là. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Alors, l'importance de la loyauté, tu es loyal vers quelqu'un parce que, numéro 1, tu reconnais que cette personne a été une bénédiction pour toi. Et parce que cette personne était une bénédiction pour toi, tu ne feras jamais rien pour trahir cette personne. Même si les circonstances changent, même si, je ne sais pas, on te propose quoi que ce soit, tu seras toujours là pour dire non, je n'abandonnerai pas cette personne à cause de ce qu'il a fait pour moi. Ça s'appelle la loyauté. Amen. La loyauté peut manquer dans la vie de l'Église aujourd'hui. Mais tu dois apprendre à être loyal. Nous devons apprendre à être loyaux vis-à-vis de Dieu. Numéro 1, parce qu'il est le Dieu qui nous a fait du bien. À la fin de l'année dernière, quand on rentrait dans l'année nouvelle, on avait fait la veillée et puis on a prié, on a dit, on va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et après cela, c'est comme si le Seigneur me disait, vous me remerciez toujours pour ce que je fais pour vous et que vous savez. Mais vous ne me remerciez jamais pour ce que je fais pour vous et que vous ne savez pas. Et moi, j'ai la conviction qu'il fait plus de choses pour nous que nous ne savons pas, que de choses que nous savons. Il y a quelqu'un qui a mangé nourriture empoisonnée, mais qui ne sait pas qu'il y avait du poison dedans. Oh, come on. Il y a quelqu'un qui a raté un train, qui a fait un accident, qui ne savait pas que Dieu a fait exprès pour qu'il rate le train. Il y a de très bonnes et grandes choses que Dieu fait pour nous tous les jours et que nous ne savons pas. Alors on va rendre grâce à Dieu. Maintenant, on va dire merci à Dieu.
Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous et que nous ne savons pas. Parce que tu fais de grandes choses pour nous. Dieu accorde de grandes délivrances. Mais tu as une mauvaise interprétation des circonstances que tu vis. Dieu n'est pas toujours un Dieu qui ouvre les portes. Il est aussi un Dieu qui peut fermer une porte qui va t'amener à la mort. Et toi, tu te plains parce que la porte est fermée, mais tu ne sais pas qui t'a délivré de la mort. Alors nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Toutes les bonnes choses que nous ne connaissons pas. Parce que nous ne savons pas à la foi que même si la porte est fermée, il a fermé la porte pour ton bien. Mais toi, tu ne le sais pas encore. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous et que nous ne savons pas encore. Premier pas de la loyauté, premier pas de la foi, rendre grâce à Dieu parce qu'il est Dieu et qu'il t'a donné la vie. Avant de parler de ce que tu as demandé qu'il ne t'a pas encore donné, nous le remercions parce qu'il nous a d'abord donné la vie. Nous commençons par cette loyauté. Nous lui rendons la gloire. Amen. Nous ne gardons pas la gloire en nous disant oui, c'est par notre propre force. Non, non, c'est par sa grâce. Quand tu dis, à chaque fois tu dis, c'est par sa grâce, tu lui rends la gloire. Tu reconnais que tu n'es rien sans lui. Et que c'est par lui que tu es, avant de parler de ce que tu as. Quelqu'un ne m'a pas compris. Nous lui rendons grâce pour ce que nous sommes, parce que nous sommes, avant même de parler de ce que nous avons. Parce que ce que nous avons n'a pas plus d'importance que la vie qu'il nous a donnée. Donc nous rendons d'abord à Dieu sa gloire, nous lui rendons grâce. Nous ne gardons pas la gloire pour nous. Amen. Vous savez, Jochébed, la mère de Moïse, le nom Jochébed signifie « l'Éternel est glorieux ». La maman de Moïse s'appelait Jochébed, ça signifie « l'Éternel est glorieux ». Quand Moïse est né, quand vous lisez Exode, la Bible dit que Moïse est né dans une atmosphère où le Pharaon avait décrété que tous les enfants mâles hébreux qui naîtront, on devait les tuer. C'est dans cette atmosphère que Moïse était né. Et quand l'enfant était né, Jochébed, qui avait la révélation de la gloire de Dieu, parce que son nom signifie « l'Éternel est glorieux », a d'abord caché l'enfant. Mais la Bible précise, elle vit que l'enfant était beau. Il ne s'agit pas d'une beauté physique, mais d'une beauté prophétique. Elle vit que l'enfant sera un grand leader. Et la Bible dit, mais ne pouvant plus le cacher, il a fait un panier, il a mis l'enfant dans le panier. Elle a fait un panier, elle a mis l'enfant dans le panier et a laissé le panier glisser sur l'eau. Pourquoi? Numéro 1, parce que tu ne peux pas garder la gloire de Dieu. Et quand tu lâches la gloire de Dieu revient encore. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Parce que quand elle a relâché l'enfant, la fille du Pharaon a pris l'enfant et la sœur de l'enfant a été demandée à la fille du Pharaon, veux-tu que je te trouve quelqu'un pour s'occuper de l'enfant? Et la fille du Pharaon a dit oui, ne sachant pas que c'est la sœur de l'enfant. Et la sœur est partie rechercher Jochébed, la mère, pour aller garder le même enfant qu'elle a relâché. Parce que quand tu rends à Dieu la gloire, il fait en sorte que la même gloire... Oh, come on! Je dis comment la même gloire revient encore dans ta vie parce qu'il a vu que tu n'as pas gardé la gloire pour toi. Tu ne t'es pas dit, c'est pas ma force, c'est moi-même, c'est parce que... Non, non, non. Tu as dit, Seigneur, je te rends grâce. Le Seigneur dit, merci. Parce que tu me rends grâce, je te retourne encore cette grâce. Donc, celui qui est béni, c'est quelqu'un qui, dans sa mentalité, se dit, tout ce que je suis, tout ce que j'ai vient de Dieu. D'abord, numéro 1, c'est Dieu en premier. Ouais, quand nous lisons le psaume 68, verset 35 dit, rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. Amen.
Psaume 68, verset 35. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18 dit « Rendez grâce en toutes choses. » Pas en certaines choses. Pas en peu de choses. En toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est quoi à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ? C'est que nous puissions rendre grâce en toutes choses. Toi, tu te plains tout le temps, tu n'es jamais content, tu ne vois que ce que Dieu n'a pas fait et tu ne vois jamais ce qu'il a déjà fait. Mais la Bible dit que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons d'abord des gens qui savons rendre grâce en toutes choses. Vous savez, quand la Bible dit tout ou toutes choses, ça comprend les bonnes choses et les mauvaises choses. Sinon, la Bible allait préciser, rendez grâce à Dieu dans les bonnes choses. Mais la Bible a dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Donc ça veut dire que il peut arriver que tu sois dans des situations qui ne prêtent pas à la joie, mais dans cette situation, tu dois rendre grâce et gloire à Dieu. C'est ça qui va ouvrir la porte parce que tu ne vis pas selon la circonstance, tu vis selon ta foi en Dieu. En rendant grâce à Dieu dans une mauvaise situation, c'est une manière de dire, Seigneur, tu es plus grand que cette situation. En te plaignant dans une mauvaise situation, c'est une façon de dire, Seigneur, tu es incapable devant cette situation. Donc, tout commence par la grâce, rendre grâce à Dieu, rendre gloire à Dieu. Et c'est étonnant parce que la Bible dit, telle est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Ce n'est pas que nous soyons des gens qui nous plaignons tout le temps, mais que nous soyons des gens qui, en toutes circonstances, première chose, je loue le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup David. Psaume 34. David ce psaume est extraordinaire. Ça dit pratiquement pratiquement la même chose. Dans le psaume 34, David dit ceci. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Il n'a pas dit je bénirai l'Éternel quand tout va bien. Dans les bons moments, je bénirai l'Éternel. Non, il a dit en tout temps. Dans les temps de la famine, je bénirai l'Éternel. Dans les temps de l'abondance, je bénirai l'Éternel. Dans les temps du manque, je bénirai l'Éternel. Dans les temps de la souffrance, je bénirai l'Éternel. Dans les temps de l'amertume, je bénirai l'Éternel. Dans les temps de l'épreuve, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours, pas de temps en temps. Parce qu'il y a des chrétiens, la louange de Dieu est de temps en temps, dans leur bouche, en accord avec la circonstance qu'ils vivent. Quand tout va bien, Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais quand tout va mal, il est mauvais. David a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Pourquoi est-ce que je parle de toutes ces choses-là? Je parle de toutes ces choses parce qu'il y a une fondation pour la foi. La fondation pour la foi commence par la considération que tu as pour Dieu. Numéro 1. Alléluia. Comment tu considères Dieu? Quand tu entends quelqu'un qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche », tu te dis « Mais attends, ce monsieur-là, je ne sais pas, il a dû découvrir quelque chose de personnel et de particulier chez Dieu. » Amen. Numéro 1, tu comprends que c'est quelqu'un qui connaît Dieu personnellement, qui a une relation personnelle avec ce Dieu-là, qui en parle comme si Dieu était une personne qu'il voyait tous les jours. Amen. Donc tu te dis, mais quelqu'un qui parle comme ça, numéro 1, tu sens en même temps que c'est quelqu'un qui sait donner à Dieu. Pas qui a donné à Dieu, qui sait donner à Dieu. Je répète encore. Pas quelqu'un qui donne à Dieu, mais quelqu'un qui sait donner à Dieu. Parce que vous ne pouvez pas donner à Dieu vraiment, je précise bien le vraiment, si vous ne vous êtes pas donné vous-même à Dieu. C'est pour ça parfois, quand on parle de donner,
tout de suite, certaines personnes sont, comment dirais-je, affligées, outragées, mais c'est le signe que cette personne ne s'est pas donnée à Dieu. Parce que tout commence par se donner à Dieu. Pas donner à Dieu, se donner soi-même à Dieu. Parce que si tu t'es donné à Dieu, tu n'auras aucun problème pour donner à Dieu. Quelqu'un ne me comprend pas. Ce qu'on attend de toi, ce n'est pas que tu donnes à Dieu. Non. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu te donnes à Dieu. Numéro 1. Ça, c'est la fondation, c'est la base de toute chose. Vous savez, je dis toujours aux gens, vous êtes dans une alliance de Jean 3,16 où Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Et il n'a pas donné son dernier fils, il a donné tout ce qu'il avait. Vous êtes dans une alliance dont le cœur, la base de l'alliance, c'est le verbe donner. Qu'est-ce qui fait la force ou le caractère d'une alliance? C'est que dans une alliance, il y a la loi de la réciprocité. Quand tu es en alliance avec quelqu'un, le meilleur exemple du mot alliance, c'est mariage. D'abord, quand le vrai mariage ne comprend pas, comment on appelle ça déjà? Séparation de biens. S'il y a séparation de biens ou contrat de mariage, ce n'est même plus un mariage. Parce qu'un mariage ne considère pas le mot mariage ne comprend pas le mot séparation de quelque chose. Le mot mariage comprend le mot unité, pas séparation. Donc s'il y a déjà séparation de biens, votre mariage est sur de fausses bases. Donc s'il y a des gens qui sont mariés ici sur la base de la séparation de biens, la semaine prochaine, allez unir vos biens. Parce que vous mariez physiquement et vous divorcez vos biens. Non, si vous vous mariez physiquement, vous devez marier aussi vos biens. Amen. Et dans le mariage, ce n'est pas seulement l'homme qui fait pour la femme ou seulement la femme qui fait pour l'homme. Non, dans le mariage, il y a la base de la réciprocité. L'homme fait pour la femme, en échange aussi la femme fait pour l'homme. Ce n'est pas un côté qui fait, l'autre est là seulement les bras croisés assis dans son fauteuil reçoit. Non, c'est que chacun, s'il n'y a pas la loi de la réciprocité, le mariage ne va pas durer. Chacun donne de son côté. C'est basé sur la réciprocité. Amen. Et l'alliance dans laquelle nous vivons, et parce que la Bible dit nous sommes les enfants d'Abraham, c'est que quand tu as fait alliance avec Abraham, et je le dis toujours, l'alliance te donne le droit de réclamer à l'autre personne le meilleur de ce qu'il a, de ce qu'elle a, et l'autre personne n'a pas le droit de refuser. Si je suis en alliance avec le pasteur Jean-Marie, et que je lui demande sa dernière Mercedes qu'il vient d'acheter, je suis désolé pour le pasteur Jean-Marie, mais il doit me donner la Mercedes qu'il a achetée. Come on. Alléluia. Dans l'alliance, tu ne peux pas refuser ce que l'autre te demande. Là, le mot refus n'existe pas. C'est pour ça quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique, Isaac, parce que Abraham a donné Isaac, Dieu est obligé de nous donner Jésus. Amen. Donc l'alliance est basée sur le verbe. Bon, alors maintenant, toi, tu es dans l'alliance qui est basée sur le verbe donner, et à chaque fois qu'on te dit de donner, tu renfonces la mine. Amen. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais dans l'alliance? Mais lorsque nous réfléchissons bien, c'est simple, c'est pas compliqué. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc si tu es dans une alliance avec un Dieu qui donne, et qui a la loi de la réciprocité, toi aussi tu dois faire quoi? Donner. Sinon tu vis mal l'alliance. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous encourager. Quand tu es en alliance avec quelqu'un, tout ce qui t'appartient appartient aussi à l'autre personne. Et tout ce qui appartient à l'autre personne t'appartient à toi aussi. C'est pas c'est ma voiture. Non, si tu es en mariage, c'est notre voiture. C'est pas c'est ma maison. C'est notre maison. Et moi je dis toujours, si je suis en alliance avec Dieu à travers Jésus, mais
je veux même que Dieu vienne prendre tout ce que j'ai. Parce que je sais que Dieu a plus de choses que je... Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Je sais que de toute façon, il a plus de choses que j'ai. Donc, s'il te plaît, Seigneur, viens prendre tout ce que j'ai, aussi longtemps que j'ai le droit de prendre tout ce que tu as. Tu ne peux pas être perdant dans l'alliance avec Dieu parce qu'il a plus de choses que toi. Et l'alliance te donne le droit d'avoir accès. C'est très profond ce que le pasteur a dit tout à l'heure. C'est l'héritier qui a été détruit, pas l'héritage. Ça, c'est trop fort. J'aime trop votre pasteur. Non, il sort des choses vraiment. Non, mais c'est vrai, hein, c'est l'héritier, c'est Adam qui a été détruit. Mais l'héritage est encore frais. Et heureusement que Jésus est venu pour nous réparer, pour avoir accès à l'héritage. Ce n'est pas l'héritage qui a été détruit. C'est pour ça que tu dois être bien réparé pour bien gérer l'héritage. Pas comme le fils prodigue. Alléluia. Donc, tout commence par la manière dont tu considères Dieu. Est-ce qu'il est le Dieu de ta vie, vraiment? Amen. Parce que quand on commence par là, si tu n'en es pas encore là, je prie qu'il soit vraiment le Dieu qui possède, le possesseur de ta vie. Amen. Qui ne soit pas un Dieu loin de ta vie, mais un Dieu qui possède ta vie. Allons rapidement dans Marc chapitre 10. Pasteur, j'ai jusqu'à quelle heure? Il faut respecter l'heure. J'ai remarqué à chaque fois quand je demande à votre pasteur, il ne veut jamais me dire. Hein. Marc chapitre 10. Nous allons jusqu'à 18h, j'ai 30 minutes. Ok, c'est bon, on va se débrouiller. Pardon? On continue. Dans Marc chapitre 10, à son verset, à partir du verset 17, je vais aller rapidement. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui, lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Normalement, la conversation aurait pu s'arrêter là. Amen. Parce que quand il est venu vers Jésus, il a demandé à Jésus comment faire pour avoir la vie éternelle. Si quelqu'un te pose cette question aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, il faut recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Mais lui, il était devant le Seigneur et Sauveur, mais il n'a pas vu le Seigneur et Sauveur, il a vu le bon maître. Ah, come on. Ce n'est pas le bon maître qui va te sauver, c'est le Seigneur et Sauveur qui va te sauver. C'est le Fils de Dieu qui va te sauver. Amen. Bon, comme il est passé à côté, Jésus a essayé de... Vous savez, quand tu rates l'examen, comment ça s'appelle? Quand on te donne... Voilà. Jésus lui a donné un rattrapage et il va encore rater. Jésus va lui dire, bon? Non, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Pourquoi Jésus lui a dit ça? Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, il est Dieu. Mais si Jésus lui dit, il n'y a que Dieu qui est bon, c'est parce que Jésus s'attendait à ce qu'il reconnaisse qu'il est le Fils de Dieu. Il a encore échoué au rattrapage. Come on. Parce que lui ne voyait devant lui que le bon maître. Le bon maître ne te sauve pas, c'est le Fils de Dieu qui te sauve. Alléluia. Donc maintenant, Jésus, vous savez, Jésus continue, cherche toujours à rattraper quelqu'un. Alléluia. Donc parce que s'il avait répondu, quand Jésus a dit il n'y a que Dieu qui est bon, s'il avait répondu oui, je sais que tu es Dieu ou je sais que tu es le Fils de Dieu, Jésus allait lui dire tu as la vie éternelle. Parce que tout ce que Jésus voulait, c'est qu'il reconnaisse qui il était. Mais lui ne voyait que le bon maître. Jésus n'est pas le bon maître seulement. Il n'est pas le Fils de l'homme seulement, il est aussi le Fils de Dieu. Il n'est pas le fils de Joseph et de Marie, mais il est aussi le Fils de Dieu, 100% homme et 100% Dieu. Mais lui le voyait seulement homme, ne voyait pas la divinité en lui. Or, c'est la divinité en lui qui donne la vie éternelle. Donc, il a encore échoué au rattrapage. Et maintenant, Jésus s'est dit, bon, je ne vais pas le perdre, ce jeune homme, je l'aime trop. Jésus lui dit maintenant, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère.
Jésus lui a cité les 5 derniers commandements des 10 commandements. Et quand il va répondre à Jésus, il va dire à Jésus, il appelle encore maître, il n'a toujours rien compris. Il répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Come on. Jésus l'ayant regardé, l'aima. L'aima, là, veut dire pour moi l'admira. Come on, quelqu'un qui a respecté les 5 derniers commandements des 10 commandements, mais tu dois le respecter. Amen. Jésus l'aima, Jésus l'admira. Et il lui dit, il te manque une chose. Vous savez, souvent on a l'impression qu'il nous manque beaucoup de choses, mais dans tout ce qui te manque, en fait, il n'y a qu'une seule chose qui te manque. Et si tu as cette chose-là, tu auras accès à tout le reste qui te manque. Et généralement, ce qui te manque, c'est avoir la bonne vision de Jésus. Parce que si tu as la bonne vision de Jésus, rien ne te manquera plus après. Amen. Et la Bible dit, Jésus va lui dire, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. N'est-ce pas? Combien de choses Jésus lui a dit de vendre? 10%. Ce n'est pas 10%. Non, vous êtes sûr que ce n'est pas 10%? Ah, come on. Jésus a demandé combien de pourcents? Alors pourquoi toi, quand on te parle de 10%, tu te plains? Moi, je ne comprends pas les gens. Combien de pourcentage Jésus lui a demandé? 100%. Mais toi, quand on te parle de 10%, tu te plains. Jésus a dit, va et vends tout. Après avoir tout vendu, il y a 2 appels. Premier appel, viens. Deuxième appel, suis-moi. Parce que ce n'est pas parce que tu es venu que tu vas le suivre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent mais qui ne le suivent pas. C'est chaud, hein? Dis à ton voisin, c'est chaud. Hein? Et la Bible dit, c'est très intéressant, hein? C'est très intéressant. La Bible dit, verset 22, quand Jésus lui a dit, va, vends tout, et puis viens sur moi, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le mot affligé en grec est traduit par le mot endeuillé. Il s'est vu au matanga en même temps. Il y a des gens, quand ils donnent à Dieu, ils ont l'impression de perdre. Ils n'ont pas l'impression qu'ils sont en train de préparer un avenir à Dieu. Ils croient qu'ils sont en train de perdre. Endeuillé par ce que Jésus lui a dit, il était parti tout triste. Pourquoi? Parce que sur les 10 commandements, il respectait les 5 derniers, mais il ne pouvait pas respecter le premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Parce que son argent, en fait, était son Dieu, et malgré cela, il respectait les 5 derniers commandements qu'il respectait. Là. Il faut être fort pour respecter ça. Hein. Les 5 derniers commandements que Jésus lui a cités. Pour respecter ça, il faut être fort. Hein. La Bible dit Jésus l'aima. Parce que Jésus lui a dit, en tout cas, ce monsieur-là, il est trop fort. Mais il est fort dans un niveau qui ne couvre pas forcément sa vie. Parce qu'il faisait tout ça, il allait dans le temple peut-être, il respectait une partie des commandements, mais il ne pouvait pas respecter le commandement le plus grand. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Première question. Qui est ton Dieu? Je vais vous parler de l'argent. Hein. Moi, j'adore parler de l'argent, surtout quand ça énerve les gens. J'adore ça. Mais avant de parler de l'argent, je pose les fondements. Qui est ton Dieu? Parce que quand il est parti tout endeuillé, parce qu'il avait l'impression qu'on tuait quelqu'un dans sa vie, tout simplement parce qu'on lui a dit d'aller donner,
Jésus, regardant verset 23 autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, Jésus leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Parce que ce n'est pas un péché d'avoir des richesses, mais c'est un péché de mettre son cœur dans les richesses. Le problème, ce n'est pas que tu as des richesses. Le problème est que les richesses sont devenues ton Dieu. Amen. Et Jésus continue en disant, verset 25, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 26, « Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Vous savez pourquoi les disciples ont posé cette question? Pourquoi vous avez... Parce qu'ils avaient des richesses. Come on. Mais oui, s'ils n'avaient pas de richesse, ils n'allaient pas se poser cette question. Ah, j'aime trop Jésus. Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et quand je lis toujours tout ce que Jésus a cité, il n'a pas dit qui quittera son mari ou sa femme. Ah, dis encore, ça chauffe aujourd'hui. Tu ne peux pas quitter ton mari, ton mariage à cause de Jésus. Hein. Tu peux quitter tout ce que tu veux, mais le mariage, là, tu ne quittes pas. Est-ce qu'il a parlé de femme ou de mari? Regardons bien. Il n'a pas parlé, il a parlé de frères, de sœurs, de tout, mais il n'a pas parlé de mari et de femme. Donc tu n'as aucune raison à cause de l'évangile de laisser ton mari ou ta femme. Quelqu'un me suit? Heureusement, vous riez parce que parfois les gens sont calmes. Je dis toujours, votre calme est suspect. Y a-t-il quelqu'un qui planifie de quitter sa femme ou son mari parmi vous? Amen. Bon, c'est très intéressant parce que Jésus a dit, ça sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que dans les anciens temps, les villes avaient des portes. Et si nous prenons Jérusalem, par exemple, à l'époque, il y avait une grande porte et à côté de la grande porte, une petite porte. Et le soir venu, la grande porte est fermée. Mais lorsque le commerce, les marchands rentraient, ils étaient obligés, parce que la grande porte est fermée, de décharger leur chameau, mettre le chameau pratiquement sur ses genoux pour le faire passer par la petite porte qui s'appelle le trou de l'aiguille. Et maintenant, arrivé de l'autre côté, maintenant, il va recharger le chameau. De la même façon, quand tu viens au Seigneur, il y a peut-être certaines choses, oh, come on, dont il va te décharger, mais il ne va pas te décharger pour que tu sois pauvre, parce qu'une fois dans le royaume, il va te recharger. Tu ne pars pas complètement endeuillé. Parce que Jésus a dit, tous ceux qui donnent ou qui font des sacrifices recevront le centuple pendant ce siècle. Il n'a pas dit, oh, donnez tout et puis un jour au ciel, on vous rendra ce que vous avez donné. Non, non. Il a bien dit, ici, sur cette terre, dans ce siècle, mais il a rajouté avec des persécutions. Mais tu t'en fous des persécutions si tu retrouves 100 fois plus ce que tu as perdu. Je ne vois pas comment tu vas me persécuter si tu me donnes 100 fois plus ce que j'ai perdu. Alléluia. Donc, le jeune homme riche a raté 3 choses. Numéro 1, il a raté la vie éternelle. Numéro 2, il a raté l'opportunité de devenir apôtre.
Numéro 3, il a raté l'opportunité de multiplier ses biens par 100. Pourquoi? Parce que l'argent était devenu son Dieu. Maintenant, quel est ton Dieu? Quand toi-même, tu réfléchis bien à la manière dont tu gères ton argent, à la manière dont tu gères ta vie, quelle est la place de Dieu? Dieu a la première place, la deuxième, la troisième, la quatrième, la dernière. Parce qu'avant qu'on aille plus loin, on doit se repentir ou on doit d'abord méditer sur la dimension à laquelle nous avons laissé Dieu dans notre vie. Est-ce que Dieu est le premier? Le mot dîme est traduit par beaucoup de synonymes, dont prémisse, qui signifie premier. Le mot dîme est aussi appelé premier fruit. Bon, les premiers fruits, il y a aussi une autre traduction pour premier fruit. Les premiers fruits, généralement, c'est quand tu trouves un travail, tu donnes tout, et qu'on te donne ton salaire, tu amènes le salaire à Dieu. Mais ces choses-là, on n'ose même pas prêcher ça pour ne pas se faire lapider. Mais c'est ça qu'on appelle premier fruit. Et la dernière fois, j'étais très étonné dans mon église. Il y a une sœur qui m'a amené son premier fruit. Et j'étais tellement étonné parce que cette sœur est sortie de toutes sortes de difficultés. Elle a trouvé du travail et son premier salaire, elle l'amène à l'église. J'ai dit, toi, tu ne manqueras jamais de rien. Le ciel sera toujours ouvert sur ta terre. Il n'y aura pas de sécheresse dans ta vie. Avant que tu parles, Dieu va exaucer. Quand il y a des gens qui sont bénis, on est jaloux d'eux, mais on ne sait pas les sacrifices qu'ils ont faits pour être bénis. Parce que tout est le fruit de sacrifice. Rien n'est gratuit qui tombe comme ça du ciel. C'est pour ça que c'est important quand on donne les enseignements, il faut suivre les enseignements. Il faut méditer sur les enseignements. Il faut observer dans la Bible, sans tenir compte de Nouveau ou Ancien Testament, comment les gens ont fait pour attirer la main de Dieu. Si Abraham a donné la dîme, et Genèse 15, la Bible dit après cela. Genèse 14, il a donné la dîme. Genèse 15 commence par après cela. Lisez bien. Il dit à Dieu, je m'en vais mourir et je n'ai pas d'enfant. Et Dieu lui a dit, tu auras un enfant qui sortira de toi. Après la dîme, il est passé de la stérilité à la fécondité. La vie d'Abraham a changé après la dîme. Et je rappelle à quelqu'un que Dieu ne te demande même pas la dîme. Il te demande 100%. Oh, allons doucement. C'est trop décourageant. Parce que Abraham n'est même pas dans notre alliance. Et il a donné la dîme. Mais dans notre alliance, Jésus a dit, va vendre tout. Et puis suis-moi. Donc ce n'est pas 10%. Donc, est-ce que vous voyez comment nous-mêmes nous sommes loin? Quand on nous parle de la dîme, c'est la compassion. Quelqu'un ne me comprend pas. Toi, tu es dans une alliance de 100% et tu te plains de qu'on te demande 10%. Je ne vois pas ce que tu fais dans cette alliance-là. Amen. Vous savez, il y a des gens qui donnent 20%, 30%. Il y a certaines personnes qui décident, moi, je ne donnerai pas 10%, je donne 30%. D'autres, 20%. D'autres 0%. Et je vais vous dire, hein, je ne suis pas très sûr, mais je crois que celui qui a commencé avec Coca-Cola, hein, lui, il a dit à Dieu, je ne te donnerai pas 10%, je te donnerai les 90% et je garderai les 10%. Ah. S'il dit à Dieu, je te donne 90% et je garde 10%, c'est que lui-même, il se met à la place de Dieu. Ah, quelqu'un n'a pas encore compris. Il n'y a aucun village sur cette terre, même dans mon village à Clark, où tu ne trouves pas Coca-Cola. Est-ce que je mens ou je ne mens pas? À chaque fois qu'il y a les Jeux Olympiques, à chaque fois qu'il y a des coupes, qui est-ce qui est le sponsor? Coca-Cola. On a toujours fait des études en disant il y a tel pourcent de sucre, mais qui est toujours au top? C'est Coca-Cola. Maintenant, quand tu vois ça, tu te dis, mais comment eux, ils ont fait pour être toujours numéro 1? Il a donné 90%, il a pris 10%.
Si je te donne 90%, que je prends 10%, c'est que je prends la place de Dieu. Et rien ne manque à Dieu. Et Dieu est prospère. Et Dieu est partout. Donc, il y a des choses que les gens font et que nous n'avons pas le courage de faire. Tu te plains, tu es limité, tu es toujours au même endroit, ceci et cela. Est-ce que vous savez que le fait d'être fidèle à la dîme, ça enlève la stérilité physique? Ah. Et pourtant, il y a des gens qui vont vous dire, ah non, c'est au temps de Moïse et ceci. Qu'est-ce que tu as à faire de Moïse? On a dit, Abraham a donné la dîme et il a été béni. Donc toi aussi, donne la dîme et sois béni. On s'en fout que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas et Dieu n'échoue pas. Si Dieu a béni Abraham sur la base de la dîme, donc toi, il va te maudire sur la base de la dîme. Qui est ton maître? Vous savez, dans la Bible, la bonne traduction pour le mot serviteur, ça dépend des traductions. Je ne vais pas rester longtemps. Je voulais juste poser des bases aujourd'hui. Demain, on va continuer. La bonne traduction pour le mot serviteur en grec, c'est le mot doulos. Mais en fait, le mot serviteur même est mal traduit dans nos Bibles. À chaque fois que vous trouvez le mot serviteur, en fait, c'est le mot esclave. Ce n'est pas le mot serviteur. Dans la version originale, le doulos, c'est l'esclave. Même pas le serviteur. Mais souvent, c'est traduit serviteur. Sauf dans la traduction Darby, qui est la meilleure traduction par rapport au grec. Quand Paul dit, moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, c'est traduit dans le Darby, moi, Paul, esclave de Jésus-Christ. À chaque fois que le mot serviteur est utilisé dans les autres traductions, dans Darby, c'est marqué esclave. Nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu. Nous sommes les esclaves de Dieu. Et vous savez, un esclave a un maître. Et un esclave, vous savez, un serviteur, on le paye. Et il peut aller au travail quand il veut. L'esclave, on ne te paye pas et tu n'as pas le choix. Alléluia. L'esclave ne possède pas, mais lui-même, il est possédé par son maître. Si tu considères que tu es l'esclave de Jésus avec tout ce que tu es et tout ce que tu as, je ne vois pas comment tu peux t'opposer à ce que Jésus te dit. Dans quelle intention est-ce que tu vis ton christianisme? Dans quelle mentalité tu vis ton christianisme? Est-ce qu'il est ton maître? Maître veut dire, il te possède entièrement. Et ça a un sens quand Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que quand tu viens à Christ, tu n'es plus toi-même. Tu ne vis plus pour l'intérêt de toi. Tu vis pour l'intérêt de Christ. Tu deviens l'esclave de Christ et l'esclave obéit à ce que le maître dit. Tu n'es pas là pour manipuler Dieu par tes jeûnes. Bonjour bien-aimés, je suis le pasteur Serge Agbeti. Je suis là aujourd'hui pour vous annoncer un grand événement. Nous avons une grande conférence dénommée « Comment vivre son appel ». Bien-aimés, cette conférence aura lieu du 1er novembre jusqu'au 5 novembre avec deux grands orateurs qui sont nos conférenciers, à savoir l'apôtre William Kinde. Après ces assises, que personne ne te pointe de toi. Que Dieu t'amène dans une autre dimension. Que ton ciel reste ouvert. Que le ciel te soit favorable. Que non seulement ton ciel, même le ciel de tes enfants soit ouvert. Tu réussiras, toi et toute ta maison. L'apôtre William Kinde, c'est un serviteur que Dieu a équipé pour la formation, pour équiper les serviteurs, pour équiper l'église, corps du Christ. Nous avons aussi le pasteur Jean-Claude
de Conso. Dieu dit, je vais relever tout ce qui a été ruiné dans ta vie. Je vais ramener la résurrection à la place de la mort. Il y aura la fertilité à la place du désert. Tu vas te lever encore, tu vas y croire encore. Parce que rien n'est impossible à moi. Le pasteur Jean-Claude Conso, c'est un serviteur de Dieu humble, bien-aimé, doué, dévoué dans la parole, qui décortique la parole dans sa profondeur. C'est quelqu'un que Dieu utilise dans le réveil spirituel. Bien-aimé, ne tardez plus. Réservez votre place à cette grande conférence qui se tiendra du 1er novembre jusqu'au 5 novembre. 1er novembre, c'est un mercredi férié. Le 2, le 3, le 4 et le 5 novembre. Et nous serons vraiment assis dans la parole de Christ. Bien-aimés, nous serons là à 15 minutes de Paris, de l'adresse 3 rue de Ris. Je dis bien 3 rue de Ris, 91 170 à Viry-Châtillon. Alors ne manquez pas ce grand rendez-vous qui nous attend pour la fin de l'année. Comment vivre son appel. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.